Bonjour à tous les amis. Cette semaine, on va commencer par un gros braquage. Bonjour, mademoiselle Ocean. Comme vous le savez, la liberté conditionnelle est un privilège. J'ai fait une bêtise. Mais c'est du passé. Et si on devait me libérer, je pense que... Je mènerais une vie toute simple. Je rêverais d'avoir un travail stable, des amis et de payer mes factures. Même si c'était possible, il te faudrait 20 personnes au moins. Pas plus de 7. Pourquoi as-tu besoin de le faire? Parce que c'est mon truc. Il te faudrait combien de temps pour faire 7 bijoux? 5 ou 6 heures. Et si je te disais que t'aurais plus besoin d'habiter chez ta mère? Moins. Tu t'appelles 9 Ball. Et en vrai 8 Ball. Je vais vraiment devenir pauvre. Imagine qu'on te fasse oublier ce cauchemar. Tu peux me rendre ma montre? Et la sienne? Désolée, c'est rien. Je suis avec ma famille et je te répète. Je suis dans ton garage. Tu veux pas que je te dise à combien ça se monte? Non, j'ai raccroché. Je vais te dire à combien ça se monte. Je serai revenue en un éclair. Je peux venir avec toi? Non, chérie, maman va faire un petit voyage d'affaires. Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Le coût de Daphne Kluger, Estimé à plus de 100 millions de dollars. Non, 150 millions de dollars. Une vengeance d'une pierre deux coups. On ne cache pas un job dans un job. Taylor Swift, on peut pas profiter du bal? On est obligé de voler? Ouais. Et c'est génétique? Toute la famille est comme ça? Absolument. Le film est donc la suite directe de la saga de Steven Soderbergh. Même s'il est tourné différemment, je trouve que le résultat est vraiment tout aussi efficace que les précédents opus. Et Rihanna, pour ses débuts, y joue très bien. Sandra Bullock, y joue le rôle de la sœur de Danny Océan, et à vrai dire, sa digne héritière. Et nous retrouverons quelques personnages de l'équipe de choc de George Clooney. Suspense et rebondissements sont donc au menu de ce film de braquage sans armes ni violence, mais toujours par la ruse, c'est de famille. Le second film que je suis allé voir est une œuvre d'espionnage sur fond de guerre froide. Mason Skiles, DEA à Oxford en études arabes et moyen-orientales. Prenez donc sur vous de me dire ce qui se magouille ici. Il y a 3 jours, un Américain a été enlevé en pleine rue à Beyrouth-Ouest. Je vous rends Monsieur Carl Riley en échange de mon frère. S'il trouve pas ton frère, il faudra que tu penses à une alternative. C'est ça. L'alternative. Karim nous a donné 6 heures pour lui livrer son frère. Attendez, c'est un bourrage, vous rigolez ou quoi? Putain, pour qui vous travaillez? Mon ami. Ah ouais? Cal ou Karim? Tu peux le surveiller. S'il fait la moindre connerie, c'est toujours bien d'avoir un bouc émissaire. Permets-moi de te rappeler que j'ai foutu ma vie en l'air pour toi. Avez-vous la moindre idée du nombre de gens qu'on a mis sur vos traces? Si on les laisse jouer leur petit jeu, Cal est foutu. Le film est bien construit, bien rythmé, mais surtout bien reconstitué. Je vous le conseille si vous avez aimé par exemple les aventures de Jack Ryan, le célèbre personnage créé par Tom Clancy, par exemple Jeu de guerre, À la poursuite d'Octobre Rouge ou Danger immédiat, voire The Ryan Initiative. La somme de toutes les peurs m'avait déçu parce que je ne suis pas trop Ben Affleck, mais encore heureux que Morgan Freeman avait relevé le niveau du film à l'époque. Et petite parenthèse, je suis content qu'ils aient bien viré Ben Affleck pour le prochain Batman. Pour ceux qui se disent que je connais le nom de Tom Clancy, je dirais pour les geeks ou les gamers, Splinter Cell, ça vous dit quelque chose? Enfin bref, John Hamm, il joue juste dans ce rôle de médiateur, négociateur torturé et perdu dans un contexte où on peut que perdre son âme. J'espère qu'un jour nous comprendrons que la haine n'engendre que la haine. Le troisième film que je suis allé voir est la première œuvre de François Damien et je pense qu'à ce titre, le film devrait être catalogué dans la catégorie art et d'essai. Et c'est pour cela que je vais être indulgent. Il est où ton papa? Il est là.
Et oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose, hein? Comment la même chose? On va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est un peu bizarre. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline, hein. Il va être fier de son père. Il y a un footballeur pour ton anniversaire. Chouette, non? Oui. Papa qui l'a payé pour venir. 5 000 euros. Happy birthday, dear Sullivan. Steven. Sylvain. 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 Ok. Ah, mais vous êtes malade. Ne découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malade, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Ben, vous êtes débile. Tu m'emmerdes! C'est bien. Tu m'emmerdes! C'est moi. Arrête! Tu m'emmerdes! C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent François Lambrouille, ses canulars ou Caméra cachée. Son film est sympa et à vrai dire innovant. La réaction tellement spontanée des gens et certaines scènes m'ont vraiment fait rire. Et d'autres beaucoup moins parce qu'il essaie maladroitement de pointer du doigt les dérives de leur société. Mais autrement, est-ce que là, ça suffit pour faire un film? Les vrais acteurs du film, pour moi, sont les gens qu'il a piégés. J'espère qu'il sera plus rigoureux dans son prochain film. Le reproche que je peux lui faire, c'est que parfois on perd pied dans cette comédie car on ne différencie plus à un moment si nous sommes dans une fiction ou le canular. Les Belges nous ont habitués à mieux, par exemple Dick Neck, qui est vraiment très très bon, ou C'est arrivé près de chez vous, qui sont pour moi des classiques. Voilà, donc à réserver pour les fans de François Damien. Cette émission touche donc à sa fin, les amis, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.